Souvent, j'entends dire ce genre de choses venant des hommes. Il n'y a plus de bonnes femmes. Les femmes sont toutes matérialistes, elles sont capricieuses, elles veulent commander les hommes, elles sont féministes, ceci, cela. Et j'entends aussi du côté de mes sœurs, les femmes, dire souvent, il n'y a plus de bons hommes, ils sont tous infidèles, les menteurs et tout ça. Ma grand-mère avait l'habitude de dire, elle avait un proverbe ou un dicton qui disait souvent que quand tu pointes quelqu'un du doigt pour le critiquer, tu oublies souvent en fait que tes autres doigts qui sont là te regardent. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi tes relations finissent mal. Je vais te dire aujourd'hui pourquoi tu es dans ton foyer et que ça ne va pas du tout, alors qu'au tout début c'était l'amour parfait, c'était l'idylle parfait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très souvent, on est enclin à accuser les autres de tous nos problèmes, mais on oublie nous-mêmes que la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui causons ces propres problèmes-là. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille que j'essayais en fait de raisonner sur une histoire, de lui donner des conseils. Donc elle m'a raconté son histoire pour que je puisse comprendre en fait que les conseils que je lui donnais là, ça ne pouvait pas marcher, que je ne comprenais pas sa situation. C'est pourquoi je lui donne ces conseils. Donc il fallait qu'elle m'explique. Donc elle m'a expliqué l'histoire. Et pendant qu'elle m'expliquait l'histoire, tout ce que je demandais à Dieu, je priais en fait que le Saint-Esprit me guide, me donne la bonne parole que je dois lui partager. Pas que je dise quelque chose selon ma chair ou que je fasse ma chrétienne. Donc son histoire en fait, elle a rencontré un jeune homme avec qui elle a passé une dizaine d'années et cette relation s'est soldée aujourd'hui par un enfant qui n'a pas de relation avec son père. Au début ça se passait bien, mais après les choses se sont détériorées. Quand ils ont commencé à parler de mariage, quand ils ont commencé à parler d'enfants, le jeune homme en question a changé et tout ça. Il y a eu beaucoup de complications, beaucoup de problèmes et la relation n'a pas tenu. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. Et de tout ce qu'elle m'a raconté, en tout cas, elle en a bavé. Étant femme, franchement, je pouvais ressentir la douleur qu'elle a ressentie. Donc tout ce qu'elle m'a raconté, c'était des humiliations, même qu'elle était enceinte. Franchement, c'était des hauts et des bas. Je reconnais pas, je reconnais l'enfant, je reconnais pas l'enfant. Jusqu'à la dernière minute à l'hôpital et tout ça. Elle ne savait même pas encore si son enfant allait être reconnu par son père. Franchement, pour des jeunes amoureux, où tout allait bien pour en arriver là, c'était vraiment difficile pour elle. Donc elle m'a raconté l'histoire et pendant qu'elle me racontait l'histoire, elle est passée sur un point vraiment qui résumait en fait tout. En fait, quand elle me racontait l'histoire, quand elle rencontrait ce jeune homme, elle avait une vraie relation avec Dieu. Franchement, elle était vraiment très assidue, très intime avec le Seigneur. Elle avait beaucoup de relations avec Dieu et tout ça. Et quand elle a commencé à rencontrer ce jeune homme, elle savait, il y a quelque chose dans son fort intérieur avec laquelle elle n'était pas à l'aise. Elle savait que ce qu'elle allait faire ou ce qu'elle était en train de faire avec ce jeune homme, Dieu n'était pas d'accord avec. Mais comme elle l'aimait, la chair l'encourageait à lui dire non, écoute et tout ça, vous allez grandir ensemble, vous allez faire des choses ensemble et tout ça. Et franchement, la chair lui a dit ce que la chair voulait lui dire. Et elle n'a pas tenu compte en fait de ce qu'elle ressentait vis-à-vis de Dieu. Et elle est partie avec ce jeune homme. Et la situation 10 ans après, vous vous rendez compte, 10 ans de relation qui devait se solder par un mariage et tout ça, a fini par une relation où les deux se voient en chien de faïence et l'enfant n'a pas de relation du tout avec son père. C'est pas comme si elle ne voulait pas, mais c'est lui-même qui ne prend pas ses responsabilités. Donc c'est vraiment une situation difficile dans laquelle elle se trouve. Donc quand elle a dit ce point-là et qu'elle a fini de m'expliquer, je lui ai dit simplement, tu sais, je comprends ce que tu ressens, je comprends que ce jeune homme t'a fait beaucoup de mal, mais tout ceci là, c'est ta faute. Elle m'a regardé. J'ai dit oui, c'est ta faute. Tu as dit un point assez important. Tu as dit que quand tu rencontrais ce jeune homme, tu avais une vraie relation avec Dieu, tu avais une vraie intimité avec Dieu. Mais quand tu l'as rencontré, parce que tu voulais faire ce que tu avais envie de faire avec lui, tu as mis sur silence la voix de Dieu en toi. Quand tu décides de sortir Dieu de ta vie, quand il te promet quelque chose, que tu décides de le sortir de ta vie, eh bien, il sort de ta vie. Dieu, c'est un gentleman. Dieu, il ne va pas nous forcer. Donc, je lui ai dit, tu vois, tu as décidé de laisser Dieu de côté. Et voici ce qui s'est passé. C'est même pas, ne vois même pas ce jeune homme qui t'a causé des problèmes. Vois l'ennemi, vois le diable derrière qui a utilisé cette relation, qui a utilisé ce jeune homme pour te mettre en retard, pour te mettre en porte-à-faux avec Dieu, pour te créer tous les problèmes. C'est ça que tu dois regarder. Beaucoup de personnes ont été dans des relations. Elles ont été blessées. La relation s'est mal finie. Elles ont été trahies. Elles ont été humiliées.
Et ces personnes-là, aujourd'hui, sont dans des moods, on va dire, comme on dit, sont dans des états d'esprit du genre, moi, je crois plus en l'amour, l'amour, ça n'existe pas, les hommes sont des menteurs. En tout cas, moi, si je recroise quelqu'un aujourd'hui, c'est coup par coup, en tout cas, œil pour œil, don pour don et tout. Ces personnes-là sont remplies d'amertume, d'aigreur et tout ça. D'autres se retrouvent à prier, à demander à Dieu de les venger et tout ça, de faire du mal aux personnes qui leur ont fait du mal. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu ne va pas écouter vos prières parce qu'il ne vous a pas envoyé là-bas. Dieu ne va pas écouter vos prières parce qu'il ne vous a pas demandé d'aller dans ce genre de relation. Il vous a prévenu, vous n'avez pas écouté, vous êtes allé parce que vous pensiez que vous pouviez gérer. Maintenant que ça s'est mal passé, vous revenez demander à Dieu de vous venger. Pourquoi elle va venir vous venger? Est-ce que c'est sa guerre? Est-ce que c'est son affaire? Non. Tout comme cette jeune fille-là, beaucoup d'entre vous avez laissé Dieu de côté. Beaucoup d'entre vous n'étiez même pas prêts à rentrer dans cette relation. Cette jeune fille n'était pas prête à rentrer dans cette relation. Elle n'avait pas encore reçu la capacité nécessaire, la force, l'intelligence, la sagesse nécessaire pour faire face aux épreuves qu'elle allait recevoir. Parce que tout est tracé dans notre vie, les épreuves, tout ce que nous devons rencontrer, tout ce que nous devons subir, c'est tracé. Mais Dieu nous prépare à chaque fois, de telle sorte que quand nous rencontrons ces des épreuves et que nous avons pris le temps de laisser Dieu nous préparer, nous avons la force et la capacité de les surmonter. Très souvent, vous rentrez dans des relations, on vous prévient, Dieu vous prévient, vous-même vous savez. La plupart des gens disent, hey, quelque chose m'a dit, oh, mais je n'ai pas écouté. Ce n'est pas quelque chose, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. C'est l'Esprit de Dieu en vous qui vous parle, qui vous dit, là où tu vas là, c'est pas bon. Tu n'es pas prête. Le jeune homme avec qui tu t'en vas te mettre n'est pas prêt. La jeune fille avec qui tu t'en vas te mettre n'est pas prête. Toi-même, tu n'es pas prêt. Mais vous n'écoutez pas. Vous n'avez pas atteint l'âge de la maturité physique et spirituelle pour rentrer dans un couple, pour rentrer dans un mariage. Mais vous rentrez quand même. Comptons sur vos sentiments, comptons sur votre mentalité, sur votre intelligence. Vous dites, je peux tout gérer. Et quand vous partez, c'est les vrais gourmands qui vous tapent. C'est les vraies déceptions amoureuses qui vous liment là-bas. Et après, vous revenez aigri, méchant, triste, abattu, blessé à vie. Et vous traînez ces fardeaux-là toute votre vie. Et laissez-moi vous dire encore que tant que vous allez garder cet état d'esprit, vous allez toujours tomber dans les mêmes histoires. Même si vous sortez avec des personnes différentes, d'origines différentes, de nationalités différentes. Tant que votre mentalité spirituelle n'a pas évolué, tant que votre âge spirituel pour vous marier n'est pas arrivé, vous allez toujours vous retrouver avec les mêmes problèmes. Vous allez être dans 1, 2, 3, 4 relations et ça va toujours être pareil. Les femmes, les hommes vont sortir avec vous coucher. Tu as beau être la femme parfaite et tout, mais ils partent toujours et tu ne comprends pas. Laisse-moi te dire que c'est parce que tu n'es pas prêt. Il y a quelque chose dans ta mentalité, il y a quelque chose dans ta façon de penser qui fait que tu n'as pas encore atteint cet âge-là où Dieu peut dire, ma fille, tu es prête maintenant, je te fais rencontrer ton homme. Donc tu peux rester comme ça 10 ans, 20 ans à sortir avec des hommes pensant que c'est parce que tu es une bonne femme, c'est parce que tu sais bien faire au lit, c'est parce que tu viens cuisiner pour eux, c'est parce que tu viens nettoyer leur maison qu'ils vont t'épouser. Non. Laisse-moi te dire que non. Et même si vous arrivez au mariage, parce que moi, je peux vous dire que je n'ai pas atteint l'âge nubile et que je suis rentrée dans mon mariage. Et même si vous arrivez à rentrer dans votre mariage, ça sera un désastre. Ça sera l'horreur. Si vous n'avez pas Dieu, si vous ne vous appuyez pas sur Dieu, ce mariage sera un désastre, je vous le dis. Vous savez, l'institution du mariage, le mariage en lui-même a toujours été attaqué. Honnêtement, le mariage est une institution divine. Et quand on dit divine, ça prend tout son sens parce que dans le mariage, honnêtement, il y a quelque chose de fort. Deux personnes qui se connectent, surtout si elles sont parfaitement faites l'une pour l'autre. Il y a une puissance qui émane de ces personnes-là. Ils peuvent accomplir de grandes choses. Les gens qui rencontrent leur âme sœur là, il y a des couples powerful, quand vous voyez ce qu'ils arrivent à accomplir. Ils sont simples, mais ce qu'ils arrivent à accomplir, c'est puissant en fait. Le mariage là, on a besoin de formation. Tout ce qu'on est en train de faire, on a besoin d'être formé. Quand vous n'êtes pas formé, ça donne de mauvais résultats. Beaucoup ne sont pas préparés. Je vous le dis. Vous n'avez pas atteint l'âge nubile. L'âge nubile, dans le dictionnaire, c'est l'âge de la maturité, l'âge qu'on a atteint, où on est mature, où l'État, la société nous déclare apte à nous marier. Mais il y a cet âge-là que la société connaît physique, mais il y a l'âge aussi spirituel. Il y a l'âge nubile spirituel qu'on doit atteindre pour pouvoir se marier. C'est bien vrai, il faut de l'amour pour rencontrer l'autre. Mais pour qu'un mariage marche, c'est une décision. L'amour ne suffira plus. Parce qu'une fois que vous allez vivre ensemble, tu vas découvrir une autre personne. La personne que tu aimais est toujours là, mais les défauts de cette personne vont faire que tu vas te poser des questions. Mais laisse-moi te dire, pour passer outre ces défauts, c'est une décision que tu prends de dire, Dieu, je me suis mariée devant toi. Cet homme-là, il y a des choses en lui qui m'ont attiré, qui ont fait que, ou cette femme-là, il y a des choses en elle qui m'ont attiré, qui ont fait que je me suis mariée à elle. Je veux que ce sont ces choses-là qui dominent dans mon mariage. Et tu prends la décision de passer ce cap-là. Vous devez vous préparer. Vous devez écouter le Saint-Esprit. Vous devez vous laisser guider par Dieu.
Vous devez vous assurer d'avoir atteint l'âge nubile avant d'entrer dans une relation, avant de parler de mariage. Je vous invite vraiment à suivre les mardis de la restauration des familles sur les églises Vase d'Honneur en ligne. Et je t'invite à te connecter aux vidéos à partir du 11 janvier qui parlent de l'âge nubile spirituel qu'on attend pour se marier. Je t'assure, du 11 janvier au 25 février, je crois. Toute la série, tous les mardis, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ça va changer ta vision sur beaucoup de choses. Tu vas être édifié, tu vas être éduqué, tu vas être formé. Toi et ton conjoint, toi et ta conjointe, vous devez regarder ça ensemble. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et pour terminer cette vidéo, je veux dire à quelqu'un que il faut mettre Dieu au devant de toutes choses. Jésus nous dit dans la Bible qu'il est le cep, nous sommes les serments, et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tu peux trouver ton âme sœur, tu peux trouver la personne avec qui tu es décidé de te marier, mais parce que vous n'avez pas atteint l'âge nubile, votre vie peut être un enfer. Donc, il est important d'écouter la voix de Dieu, de suivre le cheminement, la préparation. J'espère que cette vidéo-là va édifier quelqu'un. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.